les entreprises étrangères quitteraient-elles la Chine? Des propos pour le moins surprenants de quelques politiciens et médias étrangers. Mais qu'en est-il des faits? Regardons ensemble. L'administration d'État des échanges extérieurs déclare le 8 mai dernier qu'au premier trimestre 2020, l'investissement direct étranger en Chine se montait à 33,6 milliards de dollars. Oui, les répercussions de la pandémie n'ont pas complètement disparu, mais les investissements étrangers n'ont pas quitté la Chine. Au contraire, ils ont connu une progression dans le pays. Face aux faits et aux chiffres, les rumeurs s'effondrent d'elles-mêmes. Alors comment expliquer cette tendance continue pour la Chine? Tout d'abord, la logique commerciale demeure bien présente et qui dit investissement en capital dit recherche de bénéfices. En somme, un retour sur investissement. Et pour qu'il y ait profit, l'environnement commercial doit être stable, intégré à la chaîne industrielle et proche du consommateur. Face à l'épidémie désormais mondiale, la Chine a pris les devants et obtenu des résultats remarquables. Désormais, les usines reprennent la production et le pays tout entier retourne progressivement au travail. Pour Mark Greven, professeur à l'Institut de Management de Lausanne en Suisse, l'intégration de la Chine au sein de l'économie mondiale est telle qu'il déclare le 8 mai dernier dans le journal Le Temps qu'il s'agit quasiment du seul pays à présenter des perspectives de croissance dans des domaines aussi divers que la construction automobile ou le secteur des assurances. La loi sur investissement étranger en République populaire de Chine est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Outre le traitement égalitaire des investisseurs domestiques et étrangers, les droits et intérêts des capitaux étrangers sont protégés et les règles d'accès au marché sont plus justes et transparentes. Tel que l'a précisé l'ONU, la Chine possède l'industrie manufacturière la plus complète. Donc, si un investisseur étranger désire combler un maillon manquant au sein de sa propre chaîne industrielle, seule la Chine lui permettra d'y parvenir. Oui, l'épidémie a amené certains investisseurs étrangers à repenser leur plan de développement pour diverses raisons, à quitter la Chine, à investir ailleurs, mais il est clair que ce n'est pas la tendance dominante. Alors la Chine devrait-elle s'inquiéter outre mesure? Non. Le pays doit continuer à préserver les investissements étrangers présents au sein de sa structure industrielle en renforçant l'ouverture, l'impartialité, la transparence et par conséquent la stabilité. Tout ce qui a contribué à cette vitalité d'investissement, un magnétisme qui ne cesse de se renforcer.